Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Nous on est chaud et nous sommes à Disney Magic Kingdom. On arrive en plein sur la parade. Oh non, il est fini. Ah bah, on arrive en plein sur la fin de parade. Sur la parade finie. Sur la parade finie. Mais du coup il y a plein de gens qui se barrent. Ça c'est quand même tant mieux. On va rien attendre. Tant mieux pour nous. On se faufile comme des surprises dans le courant là. Ça c'est ça. Assez différent dans l'architecture de la partie française. Elle est belle. Ah. La place est belle. Ça, On va découvrir Tron ce soir. Ouais. On a pas mal d'attentes ici dessus. Et puis on va surtout découvrir toutes les attractions du parc. Le parc est ouvert jusqu'à 23h. C'est une grosse journée qui s'annonce. Allez, c'est parti pour Disney Magic Kingdom. Waouh. Nous remontons Main Street par rapport à la version française, parce qu'on va pas mal comparer dans cette vidéo la version française et la version états-unienne. C'est pas le parc originel celui-là. États-unienne, c'est sympa, américaine. Ouais. Le parc d'origine, il est en Californie, c'est un autre. C'est pas le premier parc. Ça fait un peu plus carton-pâte, je trouve. Que ce soit sur le château, qui est quand même très lisse. Ouais, moi, ça me tu vois, il fait un peu Lego quoi. Mais j'aime bien les tours très bleu foncé par contre. Ah oui, ça, elles sont jolies. Ça, il est un peu plus... Et il est plus imposant, il fait plus gros. De nuit. Ouais, de nuit, on regardera le château, le spectacle à 20h. Là, on va aller en direction du train de la mine. Et ensuite, on enchaînera avec The Haunted Mansion. Et direction notre première attraction de la journée qui est le train de la mine. Big Thunder Mountain, fait en Disney Magic... non, Disney Genie Plus. Donc ici, vous pouvez payer 25 $ pour pouvoir faire utiliser les fast-pass qui à l'époque étaient gratuits. Et vu que c'est une société de consommation qui a besoin d'argent, nous leur en donnons. Et là on peut du coup faire cette attraction qui est le train de la mine en passe rapide. On verra si c'est vraiment intéressant. Il y avait 40 minutes normalement d'attente, donc on verra ça. Bon alors ce train de la mine, est-ce qu'il vaut le français ou pas? Ah, c'est dommage qu'on passe pas sous l'eau, mais sinon le parcours est très bien, très long. T'as préféré? Tu préfères le parcours Ah, il était sympa je trouve. J'ai l'impression qu'il est un peu plus familial que celui à Paris. Oui, il est moins... Un peu moins long peut-être. Bonjour. Mais j'avoue qu'il est quand même sympa et il manque le tunnel où tu prends. T'as l'impression d'aller hyper vite quoi. C'est quand même ça qui est très excitant. Je crois que le lighting line sera en face. Ouais, c'est parce que the line starts here. Alors là c'est la line, oui parce que là on va donc faire la lighting line pour... Apparemment c'est là.
Non, non, regarde. On va voir, on va regarder. On va analyser tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même 55 minutes d'attente. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est content d'avoir les Lightning Lane. L'attraction ressemble complètement à autre chose que chez nous. Donc hâte de voir l'histoire à l'intérieur. Actually stretching? Or is it your imagination? Et nous ressortons du cimetière. Alors, évidemment que après avoir fait des grosses nouvelles attractions Disney, ça c'est même pas comparable. Non, ça reste, il y a des scènes qui sont quand même sympas. Ouais. Toi, t'as préféré celui-là ou celui à Paris? Mais je crois que j'ai pas un assez bon souvenir de celui de Paris. Ah, je comprends. Mais oui, ça reste sympa. Par contre, 65 minutes, c'est quand même long d'attendre. Ouais, c'est long. Mais il y a une scène qui est vraiment différente de celle de Paris qui est très bien. Celle du cimetière, là. Celle du cimetière est vraiment belle. Là, nous rentrons dans la zone des enfants. On a notre fast-pass dans 1 heure, donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire pour occuper le temps. On continue notre découverte en attendant notre fast-pass. On a eu de la chance, ils viennent d'ouvrir la file. Il n'y a pas vraiment, ça va, il n'y a pas beaucoup de queue. C'est comme Autopia, mais à Disney World. Et là-bas, on voit Seven Dwarfs Mine Train qu'on fera ce soir, qui a l'air très sympa aussi. Tu sais conduire ou pas? Ah oui, je me laisse aller un peu, j'aime bien. Alors devant c'est catastrophique. Mais ils comprennent quoi là? Le but c'est d'avancer. Sauf que le volant n'est pas du tout bien, mais bon. Ah. Ben voilà, je sais pas quoi vous dire sur cette attraction. C'est pas très beau, c'est assez moche. Nous voici dans une attraction d'un autre temps. On a l'impression Accélération. Et c'est une balade en fait. On a l'impression que c'est une balade. La zone est vraiment très moche. Elle est surtout sous la pluie, il fait tout blanc. Je pense que c'est une des pires zones de parc que j'ai eues. En vrai. Ouais, et puis il y a tous les ponchos blancs. Pour un parc aussi cher. Donc là c'est le parc le plus cher. L'accélération. This is the TTA Blue Line. Non-stop service. Ah ouais? Ouais, non, ça va pas. Un peu déconné. On se croirait en 1940. Hein. C'est ça. Il y a Stitch qui est tout seul sur scène, on ne le voit pas malheureusement. Non, vraiment, ça fait pitié. Hein. Un peu pitié, mais tu peux pitié. A good circuit. And these are two of the best tracks of the cosmos for a bit of light, speedy competition. Donc là, on rentre à l'intérieur du Space Mountain. C'est où? This is Starport 75. Or as we locals call it, Space Mountain. Our high-speed rocket port to distant deep space destinations. Space Mountain qui est bien à l'arrêt, hein, comme on peut le voir. Et il y a tous les trucs techniques. T'as une idée de ce à quoi ça ressemble? Ça a l'air assez grand quand même. Et ça prend pas tant de place à l'intérieur en fait. Hein. Space Mountain qui est allumé. Et nous voici au milieu de Pirates des Caraïbes. On est prêt à ramer, affronter l'eau. On y va. Regardez-nous toute la file qu'on dépasse. Au revoir. Salut. Désolé. Merci. C'est ce qu'on disait sur ce parc là. Il y a quand même, si on gère bien l'application, il y a quand même une belle, un bel avantage d'avoir Après intérêt à prendre. Parce que là on est arrivé à 15h. On a fait 3 attractions en journée plus et il est 17h. Ouais. C'est quand même pas mal. Pirates des Caraïbes qui ressemble pas vraiment à notre version francophone. En tout cas, en termes de... C'est vrai. Tout le moment. Ah mais attends. Et il va faire moins 10 degrés. Ah non, ça va. En tout cas, la file waiting line, lighting line avance extrêmement vite quand même. Et plus continu en fait. C'est ça.
You're in no mistake. And by thunder, that scoundrel Captain Jones. Magnifique escalator, n'est-ce pas? Magnifique escalator pour les Américains à monter parce que c'est simple. C'est vrai. Toujours sympa, toujours bien décoré. Maintenant la version parisienne est mieux, Ouais. parce que plus longue, il y a 2 descentes, les zones sont mieux travaillées, on sent que c'est plus vieux ici. Et voici dans une file de l'espace puisque nous sommes en direction de Space Mountain. Space Mountain qu'on a vu déjà tout à l'heure un petit peu. Parce qu'on a vu en live, on a vu les backstage avec les gens qui descendaient. Il était à l'arrêt, il prévoit 30 minutes d'attente. On y croit pas trop. Et la fille a dit ah, ah, ça risque d'être plus long. Donc, On est bien mouillé, on aura le temps de sécher. oui, c'est ça, c'est l'intérêt. Wow, c'est joli. Ah ouais. La 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 la. Wow. 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 Ah. Oh, descente. Wow. Nous ressortons de Space Mountain. On a franchement bien kiffé. C'est vraiment un truc de fête foraine. Ça, les virages, je pense que ça s'entend dans la vidéo, mais on faisait toujours des petits cris dans les descentes. Dans la vidéo dans laquelle on va rien voir. On va rien voir, on entendra juste les petits cris. Je vais faire un montage des cris. Mais franchement, j'ai adoré. Alors, c'est beaucoup moins décoré que Space Mountain à Paris. Ouais. Mais ça, c'est vraiment what the fuck quoi. Et surtout, on est un derrière l'autre, tu l'as pas encore dit. C'est vrai. On est l'un derrière l'autre. Toi, t'étais jambes complètement allongées. T'es longtemps. Du coup, tu faisais des... Je faisais des micro-siestes. Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais jambes pliées, mais franchement, on va refaire l'autre tout à l'heure en passe rapide pour voir un petit peu la différence entre les deux. Niveau effet de lumière, ça fait hyper cheap, fête foraine, mais c'est drôle aussi quoi. Mais clairement, non, et on ne voyait pas les descentes. Donc pour une attraction indoor, franchement, ça marche bien. Elle est longue en plus. Elle est longue. Oui, c'est vrai, hyper longue même. Elle est super longue. Je pense que c'est la fin et c'est pas la fin. Ça. Elle est direction Tron. Le voici Tron. Dernière nouveauté des parcs Disney. On va y aller dans 4 minutes. On a payé 20$ pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, on peut soit réserver à partir de 7h et on a accès à une sorte de file virtuelle. Ou sinon à partir de 13h, sauf qu'à 13h on n'était pas dans ce parc parce qu'on avait pris un parc hopper. Donc on était complètement bloqué et donc on a payé un petit 20$. 20$ le tour, ça pique un peu les fesses, hein, je vous dis honnêtement. Mais bon, c'est le seul moyen de pouvoir le faire. Nous voici dans la file de Tron. On attend le plus aujourd'hui. Ouais, en vrai, en tout cas dans ce parc-là, clairement, parce que j'en attends beaucoup, j'ai peur d'être déçu. On va être assis sur les petites motos. On a payé quand même 20$. C'est ça qu'il faut pas dire. Ouais, c'est vrai, il faut. Et puis, voilà. Je suis très heureux de la fin de nuit parce que je pense que de nuit, Ouais, de nuit ça va être vraiment cool. ça claque quoi. La journée, c'est juste blanc. C'est pas très bon en journée. Prepare to be digitized into the world of Tron. Regardez un peu la taille de la gare quoi. C'est vraiment très beau, y compris les trains qui sont magnifiques. Prepare for Team Blue Light Cycle Run upload sequence. Remember, hold on, keep your head up, and face forward. Initiate in 3, 2.
sympa mais trop court. Hein. And victory for Team La Blue. position, j'adore. Ouais. Et avant de prendre enfin une pause pour manger, dernière attraction de la zone Star Buzz l'éclair. On aura fait toutes les attractions de la zone futuriste. Il nous manque le carrousel du progrès. Bref, c'est parfait. Qui va gagner? Bah, on verra. Oh, tu sais pas. Ça dépend parce que le dernier là, à la fin, La dernière fois j'ai été bon. t'es mauvais pendant toute l'attraction, ça va à la fin. C'est pas évident à tirer, je trouve. Hein. Par contre, ce qui est sympa, c'est que ça monte et ça descend contrairement à la version parisienne. Après avoir mangé, c'est dans une petite file thématisée. Oui. File très mignonne d'ailleurs. Bien plus jolie que celle de Pirates des Caraïbes finalement. Un peu dans l'univers. On va faire la petite sirène. Il y a eu le spectacle à 20h. Vous avez vu où je vous mettrai les images à la fin. Qui était pas terrible. Vraiment, spectacle sur le château, il y avait vraiment des feux d'artifice pour dire qu'il y avait des feux d'artifice. L'équipe était bien quand même. Et les feux d'artifice étaient gros, il n'y avait aucune histoire, les projections étaient nulles, les lasers étaient nuls. J'ai l'impression je suis très français là, de tout critiquer en mode c'est mieux chez nous. Mais vraiment là pour le coup, et tout le temps on dirait gna gna gna, Disneyland Paris ça pue. Bah ouais, Disneyland Paris ça pue sur les nouveautés, mais le parc est incroyablement beau. Je parle du Magic, enfin du classique. Et le spectacle sur le château à Disney est fou quoi, surtout par rapport à ici. Bref, ici 5 minutes d'attente, tous les gosses se sont barrés, là on enchaîne avec les attractions pour enfants. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, straight. You can play the main song, the speed, the jump, rocking up the blackfish. You see the spin and the sprite, who wear its hat, and all that glowfish. The world we need floating, full time of floating under the sea. But now the ordinary fish is happy, as all through the waves to So sad, so true. They can flock into that hole and still listen to me, and I help them. Yes, I do. Et je m'aventure tout seul dans la dernière attraction de la journée qui est Seven Dwarfs Mine Train qu'on fait à la fin de la journée parce que apparemment il dit 65 minutes, j'y crois pas du tout, je pense que c'est vraiment un 65 minutes pour dégoûter les gens et qu'ils se mettent pas dans la file. Je me trompe peut-être, j'en sais rien. On verra bien, ce sera la surprise. Donc c'est parti pour découvrir ce dernier coaster du parc.
Du coup, petit débrief. L'attraction est vraiment sympa, très rapide, enfin ça doit à peu près 1 minute 30 de ride, ça reste ok. Mais pour les enfants c'est vraiment sympa, on ressent pas trop finalement le basculement droite-gauche. Ça rend n'empêche l'attraction hyper fluide. Donc pour la cible, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Surtout que globalement la zone Fantasyland et le parc est pas très beau. L'attraction sort du lot parce qu'elle est vraiment belle, c'est bien travaillé. Donc ne vous fiez pas aussi au temps d'attente, là c'était écrit 65 minutes, finalement j'ai fait 15 minutes d'attente. Donc quand vous êtes en fin de journée sur une soirée jusqu'à 23 h, vraiment ça vaut le coup de la faire en dernière attraction. Et c'est la fin de cette vidéo parc Magic Kingdom. Bon, alors pour être honnête, je vais pas faire plaisir aux Disney fans. Je trouve que c'est un des plus moches parcs qui existent Disney. En tout cas, de ce que je vois des autres et de ce que j'ai pu faire avec Disneyland Paris. On critique souvent Disneyland Paris, mais c'est, enfin, en tout cas, l'original Disneyland Paris est large au-dessus de celui-là. C'est quand même, il y avait quand même quelques attractions qui sortent du lot, Tron, mais qui est très très moche de jour. Seven Dwarfs Mill, qui est mignon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après il y a d'autres trucs un peu marrants à l'ancienne quoi, genre Space Mountain, des choses comme ça. Mais sincèrement le parc en lui-même, déjà les décos de Noël ça fait kitsch à mort et la plupart du temps c'est pas ouf. Le château, la zone enfant, tout fait complètement carton-pâte, on dirait qu'on va taper dedans, ça va tomber en arrière, c'est des décors d'Hollywood. Genre on ressent vraiment un côté fake, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai ressenti. Donc on a passé quand même une superbe journée parce qu'on a pu faire énormément d'attractions, on a dû faire genre quasiment presque toutes les attractions en dehors de Disney, le River ou je sais pas quoi. Bref, mais globalement, bah voilà, il y a quelques zones sympas. La zone aussi au niveau du train de la mine, mais ça n'a rien à voir avec la version française. Donc je suis peut-être, j'aime peut-être un peu trop la France. Mais voilà, ce serait intéressant d'avoir votre avis aussi sur ce parc. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver très bientôt pour plein d'autres vlogs à Orlando. Et rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok. À très vite.